Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les championnats européens, Liga, Serie A et Championship des deux anglaises qui se dérouleront entre le 1er et le 3 novembre. Les 12 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. En Liga, il y aura Alaves contre Las Palmas, Atlético de Madrid contre l'Espanyol de Barcelone, le FC Barcelone contre le Real Sociedad et également l'Athletic Bilbao contre le Betis de Séville. En Serie A, il y aura l'Udinese contre la Juventus de Turin, Monza contre le Milan AC, Naples contre l'Atalanta de Bergame et l'Inter de Milan contre Venise. Et en Championship, il y aura Luton contre West Bromwich Albion, Blackburn Rovers contre Sheffield United, Leeds contre Plymouth et également Queen's Park Rangers contre le leader Sunderland. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 600. Merci encore. Et on attaque par la Liga, on jette un coup d'abord au classement où le FC Barcelone est en tête avec 6 points d'avance sur le Real de Madrid qui a 24 points, donc 30 points pour le FC Barcelone. Troisième Villarreal avec 21 unités, quatrième l'Atlético de Madrid avec 20 points et cinquième l'Athletic Bilbao avec 18 unités. En bas du classement, 3 équipes sont plus en difficulté que les autres. 18e Las Palmas avec 9 unités, 19e Valladolid avec 8 et 20e et dernier Valence avec 7 points seulement et une seule victoire. Et on attaque avec Alaves contre Mallorca. Alaves est en bas de classement à la 16e place, à 1 point d'avance sur la zone de relégation, alors que Mallorca est 7e et en embuscade, avec le même nombre de points que l'Athletic Bilbao qui est 5e, mais avec un goal average légèrement inférieur. Sur les dernières dynamiques, Alaves vient de gagner à Compostelle en Coupe du Roi. Malheureusement, juste avant, ils avaient enchaîné les déceptions au championnat, perdant 5 fois consécutivement. Leur dernier succès en Liga était contre Séville le 20 septembre déjà, donc plus d'un mois. Ils ont par contre cette réception contre Mallorca où ils vont espérer prendre quelques points, mais Mallorca est plutôt en forme. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs de Liga contre le Real Betis de Séville, contre Valladolid et également contre le Rayo Vallecano. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'Espanyol de Barcelone et ils viennent d'accrocher l'Athletic Bilbao. Donc c'est une équipe qui est plutôt en forme. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Mallorca 2-1 en déplacement et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,58. Et on poursuit avec l'Atlético de Madrid contre Las Palmas. L'Atlético est 4e alors que Las Palmas est relégable avec seulement 9 petits points. Il y a déjà 11 points d'écart entre les deux équipes. L'Atlético de Madrid vient de gagner en Coupe du Roi. Ils se sont rattrapés après leurs 2 défaites consécutives contre le Betis de Séville en championnat et contre Lille en Champions League. Vraiment 2 très mauvais résultats car ils sont en train d'être totalement décrochés pour le titre. Ça, c'est quasiment fini avec 10 points de retard sur FC Barcelone et ils n'ont que 4 points de retard sur le Real de Madrid. Mais tout de même, ils sont donc en 4e position sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont gagné que 2 fois. On fait un match nul contre la Real Sociedad à l'extérieur et ont donc perdu à 2 reprises. Par contre, du côté de Las Palmas, malgré leur 18e place, ils sont actuellement sur une très belle série de 3 victoires consécutives, un gros match en Coupe du Roi contre une équipe amateur 7-0 et 2 victoires en championnat contre Valence et contre Gijón. Cela fait donc 6 points pris sur les 2 dernières journées, donc ça leur permet certes de ne pas encore sortir de la zone de relégation, mais tout de même de tutoyer la 17e place, l'Espanyol qui est premier non relégable. Car avant, malheureusement, ils n'avaient pas gagné une seule fois. Donc 3 succès consécutifs, c'est la première fois que ça leur arrive. Mais sur cette rencontre, je verrai bien quand même un succès de l'Atlético de Madrid, 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. Et on poursuit avec le derby Barcelone contre l'Espanyol de Barcelone. Il y a un gouffre entre les deux équipes. Déjà 20 points, le FC Barcelone est premier alors que l'Espanyol est 17e, mais n'est pas relégable. Juste 1 point au-dessus de Las Palmas. Le FC Barcelone enchaîne les grosses performances. Après la défaite surprise à Osasuna où ils ont fait tourner et où ils ont perdu 4-2, ils viennent d'enchaîner 5 succès consécutifs où ils viennent de marquer 21 buts, toutes compétitions confondues, avec 6 points pris en Champions League contre les Young Boys de Berne et surtout contre le Bayern de Munich, ayant gagné 4-1. Ils ont donc fait le plein après la défaite à Monaco dans le match initial. Depuis en Liga, par contre, ils enchaînent après cette défaite donc à Osasuna avec une grosse victoire à Alaves 3-0 et 2 très grosses performances contre Séville 5-1 et surtout au Real de Madrid où ils ont humilié les Madrilènes 4-0. Et ils vont jouer dans un derby où c'est encore peut-être plus déséquilibré car l'Espanyol est donc proche de la zone de relégation. Ils ont certes gagné en Coupe du Roi 4-0, mais ils restaient sur les 4 derniers matchs de Liga sur 3 défaites assez grosses à l'Athletic Bilbao, à la maison contre Séville et au Betis de Séville. Une seule victoire, c'était contre Mallorca à la maison.
Mais sur ce match-là, je vois une victoire 4-0 des Catalans. Et je verrai le handicap -2 pour le Barcelone, justement. Il faut qu'il gagne par 3 buts d'écart pour que la cote soit validée avec une cote 1,75. Le match suivant est l'Athletic Bilbao contre le Betis de Séville. Les Basques sont actuellement 5e alors que le Betis est 6e. Les deux équipes sont à égalité au niveau des points. Les Basques ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils jouent actuellement la Ligue Europa. Et ils sont actuellement très bien classés avec 7 points sur 9 possibles. Ils ont battu à la maison l'AZ Alkmaar et le Slavia de Prague et ont accroché à l'extérieur l'AS Roma. En championnat, ils viennent de perdre récemment contre Gijón, mais ils se sont rattrapés depuis car ils ont battu l'Espagnol de Barcelone 4-1 dans l'avant-dernier match et ont fait 0-0 à Majorque. Ils sont donc très bien placés. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui vient de gagner 6-1 en Coupe du Roi à l'extérieur. Ils ont même gagné l'Atlético de Madrid lors du dernier match de championnat, donc ils sont plutôt sur une très bonne phase. 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Par contre, en Ligue Europa Conférence, ils sont un peu moins bien. Ils ont fait match nul contre Copenhague et ils ont surtout perdu au Liège Varsovie lors de la première journée. Sur cette rencontre, je verrai l'Athletic Bilbao gagner 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,75. Et on enchaîne avec la Serie A. On jette d'abord un coup d'œil au classement où Naples est premier avec 25 points, 4 points d'avance sur l'Inter qui est second et 21 points. Troisième l'Atalanta avec 19 unités à égalité avec deux autres équipes. La Fiorentina et la Lazio de Rome. 4e et 5e et la Juve est 6e avec 18 unités. En fond du classement, 3 équipes sont relégables pour rester en 18e. Venise avec 8 unités à égalité avec Lecce qui est 19e et avec un goal average de -15 contre -8 pour Venise. Et 20e et dernier le Genoa avec 6 unités. Et on attaque avec l'Udinese contre la Juventus de Turin. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre avec 2 points de retard pour l'Udinese qui est juste derrière la Juve. Donc 6e qui se déplace chez le 7e. L'Udinese vient de perdre à Venise, malheureusement pour eux. Une équipe qui était relégable en plus. Ils ont pourtant réussi de très bonnes choses, mais c'était surtout à domicile, ne perdant qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions. C'était contre l'Inter. Sinon, ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe d'Italie avec une victoire contre la Salernitana, une équipe de série B, et également donc des victoires contre Lecce et contre Cagliari. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ils restent sur 3 défaites consécutives. Mais ils vont jouer contre la Juve qui vient d'enchaîner un deuxième match nul consécutif. Après avoir réussi à faire match nul contre l'Inter de Milan, ils ont fait 2 buts partout contre Parme lors de la journée en milieu de semaine. Dommage, car ils auraient pu reprendre la 3e place à l'Atalanta, la Fiorentina et la Lazio de Rome, qui sont tous les 3 à 19 points, mais ils sont maintenant donc juste derrière ces 3 équipes-là. Ils ont même fait 3 partages de points lors des 4 derniers matchs de Serie A. Heureusement qu'ils ont battu la Lazio, sinon ils seraient peut-être même encore plus bas. Rappelons qu'en Ligue des Champions, ils avaient commencé parfaitement avec une victoire contre le PSV Eindhoven et une victoire à Leipzig, mais malheureusement, donc ils ont perdu contre Stuttgart, un peu la surprise générale, en toute fin de match, 1-0. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même la Juve s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 2,06. On poursuit avec Monza contre le Milan AC. Monza est malheureusement 17e. Ils sont en difficulté juste au-dessus de la zone de relégation. Ils ont gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs de Serie A. C'était au Hellas Vérone. Sinon, 2 partages de points à la maison contre Rome et contre Venise et 2 défaites contre des gros bras. Naples, le leader, et l'Atalanta de Bergame. Ils vont jouer contre le Milan AC qui a perdu à la maison contre Naples malheureusement, qui est moins bien que ces dernières saisons. Ils sont 8e. Ils sont un petit peu décrochés, voire même beaucoup par rapport aux 2 premiers. 7 et 11 points de retard, c'est compliqué. Heureusement qu'en Ligue des Champions, ils ont enfin gagné 3 points. C'était contre le Club de Bruges, car ils avaient commencé par une défaite contre Liverpool et contre le Bayer Leverkusen. 3 défaites tout de même lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'à la maison, ils ont donc battu les Belges et également l'Udinese, mais seulement 1-0, donc toujours très compliqué. Sur ce match-là, je vois un partage de points, un but partout, et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,52. On poursuit avec peut-être le choc de cette journée, Naples contre l'Atalanta de Bergame. Le leader contre le 3e, Naples, vient d'enchaîner les succès. Il ne s'arrête plus. 9 sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Antonio Conte, le nouvel entraîneur, a réussi à prendre la mesure de son effectif. Lukaku a remplacé Osimhen et on ne voit pas la différence. Ils ont les résultats qu'ils ont eus il y a 2 ans quand ils ont été champions d'Italie. Ils mettent des cartons comme contre Bologne, contre Cagliari, également en Coupe d'Italie contre Palerme. Ils ont réussi à faire 0-0 à la Juve, ce qui leur a donné quand même beaucoup plus de confiance, car ne pas prendre de but contre un des prétendants, c'est très bien. Et là donc 5 succès consécutifs, dont un 2-0 à l'AC Milan, qui veut tout dire. Du côté de l'Atalanta, c'est également très bien, 4 succès sur les 5 derniers matchs, un 0-0 carrément surprenant contre le Celtic de Glasgow en Champions League, car ils avaient accroché Arsenal lors de la première rencontre.
et avaient réussi à s'imposer 3-0 au Shakhtar Donetsk sur terrain neutre. En tout cas, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs de compétition confondus. Ils ont réussi à battre des équipes comme la Fiorentina. Et dernièrement, ils se sont sortis de pièges comme contre le Genoa, Venise, le Hellas Vérone et Monza, qu'ils ont tous gagnés. Sur ce match-là, je verrai quand même Naples s'imposer 2-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,50. Et on poursuit avec l'Inter contre Venise. Un choc des extrêmes entre l'Inter qui est second et Venise qui est relégable à la 18e position. L'Inter vient de gagner 3-0 à Empoli, net et sans bavure. Ils viennent de gagner d'ailleurs leurs 3 derniers déplacements sans prendre de but. À Rome, aux Young Boys en Ligue des Champions et donc contre Empoli. Ils avaient fait quand même 4 buts partout contre la Juve le week-end dernier. Un match assez surprenant où ils menaient 4-2 mais ont été rattrapés par un doublé de Yildiz en fin de rencontre. En tout cas, l'Inter est à 4 points de Naples. C'est une des seules équipes qui arrive à peu près à suivre le rythme du leader, même s'ils ont 4 points de retard. En tout cas, 4 succès sur les 5 derniers matchs. C'est plutôt convaincant. Ils vont jouer contre Venise qui est en difficulté, qui est relégable, qui vient de gagner son 2e match en milieu de semaine contre l'Udinese, après celui contre le Genoa. Ils étaient sur une très mauvaise série de 3 défaites et un match nul. Mais il n'y a encore pas péril en la demeure car ils ne sont pas loin du tout de la zone non relégable. Ils ont par exemple qu'un point de retard sur le 13e Parme qui est un autre promu. Mais sur cette rencontre, je vois l'Inter s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,61. On finira par la Championship et on jette un coup d'œil au classement où Sunderland est en tête avec 5 points d'avance sur le 2e Burnley, 28 contre 23. Le 3e c'est Leeds avec également 23 unités. Le 4e c'est Sheffield United avec 22 et 5e West Brom avec 20 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 22e Luton Town avec 11 points, 23e Queen's Park Rangers avec 9 et 24e Portsmouth avec 8 unités. On attaque avec Luton Town contre West Bromwich Albion. L'équipe qui descend de première ligue, Luton Town, est 22e et donc relégable. Elle va recevoir le 5e West Bromwich qui est avec 9 points d'avance sur eux. Luton a malheureusement très mal commencé la saison. Ils sont en train de continuer sur de mauvaises bases. Heureusement qu'ils ont battu Watford, sinon ils seraient peut-être encore plus bas. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement. Ils n'ont pas donc réussi à enchaîner après ce succès, perdant contre Sunderland le leader et contre Coventry. Ils prennent beaucoup trop de buts malheureusement et à l'extérieur c'est catastrophique. À la maison c'est peut-être un peu mieux, mais c'est quand même 2 défaites sur les 5 dernières réceptions. De son côté, West Bromwich est certes très haut classé, mais il reste sur 4 matchs nuls consécutifs contre Millwall, Oxford, contre Blackburn et contre Cardiff, qui était relégable et dernier à un moment donné, mais qui est remonté au classement depuis. En tout cas, c'est quand même 3 clean sheets consécutifs, 3-0-0 sur 4. Sur ce match-là, je vois encore un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de West Brom à l'extérieur, et une cote à 2,04. On poursuit avec un duel de haut de tableau, Blackburn 6e contre Sheffield United 4e. Les deux formations sont à 3 points l'une de l'autre, mais par contre Blackburn a du mal ces derniers temps. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, 3 défaites quand même, mais tout à l'extérieur contre Coventry, Plymouth et contre Watford, qui ne sont pas obligatoirement des gros bras. Ils ont fait 0-0 à la maison contre West Bromwich Albion, mais qui est 5e, donc cela peut encore se comprendre. Mais ils vont jouer contre une équipe de Sheffield United qui est quand même beaucoup mieux, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs. Les 2 défaites ont été à l'extérieur à Leeds et à Middlesbrough. Par contre, les 3 victoires ont toutes été à la maison contre des équipes en difficulté. Et à chaque fois, par contre, sans prendre de but. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Blackburn s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et une cote à 1,55. Et on poursuit avec Leeds United contre Plymouth. Leeds est 3e et espère encore monter en première ligue, alors que Plymouth est juste au-dessus de la zone de relégation avec un point d'avance. Sur le 22e, ils sont 21e d'ailleurs. Sur les derniers matchs, Plymouth a vraiment du mal. Une seule victoire contre Blackburn, qui est quand même dans le membre top 6. Ils ont perdu quand même 3 fois, mais c'est à chaque fois à l'extérieur. Contre Burnley, Cardiff et Millwall, ils perdent un peu contre tout le monde et ils ne marquent malheureusement pas de but, d'où cette mauvaise série. Et ils ont fait quand même 3-3 lors du dernier match à la maison contre Preston North End. Du côté de Leeds, ils ne perdent pas, mais font beaucoup trop de matchs nuls, ce qui les fait perdre du terrain par rapport au leader Sunderland. Ils ont fait 3 partages de points à chaque fois à l'extérieur, à Norwich, Sunderland justement, et contre Bristol. Heureusement qu'à la maison, ils sont très solides et gagnent à chaque fois, contre Sheffield United et contre Watford, à chaque fois 2 buts marqués. Et sur cette rencontre, je verrai Leeds s'imposer sans surprise 2-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,69.
Et on finira avec Queen's Park Rangers contre Sunderland, le duel des extrêmes. 23e pour Queen's Park Rangers avec 9 points seulement. Et Sunderland a 28 points et est premier, a donc 19 points d'avance sur son adversaire du soir. Sunderland enchaîne les succès, 4 sur les 5 derniers matchs. Ils viennent de gagner 2 fois à l'extérieur consécutivement contre Hull et contre Luton Town. Mais comme ils gagnent également à la maison, cela devient très compliqué donc de les déloger. Ils ont 5 points d'avance sur le duo Burnley-Leeds. Ils vont jouer contre une équipe qui est 23e, qui est donc en difficulté, mais qui a fait quand même 2 partages au point consécutifs contre Coventry et contre Burnley qui est second. Donc attention à Sunderland, mais malheureusement donc ils perdent beaucoup trop de rencontres. Ils n'ont plus gagné depuis déjà plus d'1 mois et demi, voire même quasiment 2 mois, car c'était fin août, c'était à Luton Town, donc 9 matchs consécutifs sans gagner. Sur cette rencontre, je verrai Sunderland s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!